Voilà, bonjour à tous. Je vais passer maintenant à la correction du devoir 2, en fait, qui était de dessiner le plan de perçage, ou même c'est plutôt une consigne, hein. Je crois que vous aviez à faire pour la dernière fois un exercice au brouillon. Alors, on va faire, je vous propose ensemble ce plan de perçage, en fait, le devoir 2 qui est à la page 88 de vos supports. Dessiner le plan de perçage, y compris la cotation, à l'échelle 1-1, sur une feuille de dessin séparée. Donc, ce que je vous propose, c'est de nouveau de reprendre une feuille quadrillée. On va peut-être la prendre sur la largeur cette fois-ci, étant donné que vous avez les dimensions de la plaque en aluminium ici, qui est de 250 par 150. Donc, ça va faire un petit peu court si vous les dessinez dans un autre sens, d'accord? Bien, j'ai triché un petit peu, j'ai commencé directement par euh, dessiner l'axe de symétrie qu'on a déjà dessiné dans le croquis en fait. Et puis, voilà. Bien. Euh, Par où commencer? Donc, ce que je vous propose, c'est de tracer déjà la base totale, hein. Donc, c'est-à-dire le tour complet de la plaque. Bien, donc, comme j'ai dit en préambule, la cotation de la plaque d'aluminium est de 250, hein. Donc, si je mesure sur mon axe de symétrie 250, on verra que on arrivera à mettre sur 25 cm, hein, on arrivera à mettre sur la feuille. D'accord? Donc 250, si je prends la moitié, ça fera 12,5. J'essaye de mettre ça à l'axe. D'accord? Et je vais tracer le point 0 et les 250. D'accord? Même chose sur la hauteur, hein. Cette fois-ci, je vais... c'est 150, hein, donc 15. 15 divisé par 2, 7,5. Je reviens sur mon axe de symétrie. Là, je dessine le point 0. Voilà, ça tombe bien, c'est sur une ligne. Et 15. Voilà. Bien. Alors, maintenant, je vais pouvoir tracer le tour. Bien évidemment que vous aurez peut-être besoin à ce moment-là d'un rapporteur. Je ne sais pas si j'en ai un là à portée de main ou un équerre, grand équerre. Ça pourrait être utile si j'en trouve une. Voilà. Voilà. J'ai trouvé un grand équerre qui va pouvoir un petit peu nous aider pour tomber un petit peu juste sur les distances, hein, d'accord? Bien. Avec ça, je vais pouvoir tracer le côté de ma pièce. On essaie de faire le plus droit possible, hein. D'accord. Voilà. Même chose de l'autre côté.
difficile. Je dois éviter un petit peu la caméra. Voilà. On va faire la même chose de ce côté-là. Voilà. Et après, vous avez... je vais peut-être prendre dans l'autre sens. À tracer sur la longueur. Voilà. Alors je vais ici encore un peu par tâtonnement. Oups, j'ai bougé. Voilà. On va reprendre ça comme il faut. Là, je peux finir mes angles parfaitement bien avec une plus petite équerre. Voilà. Bien. On continue la même chose en bas en fait. Hein. Je reprends mon équerre. J'essaie de le mettre le plus droit possible. Voilà. Et ici, je vais terminer avec le petit pour être plus précis. Voilà. Encore de ce côté-là qui va être un peu plus compliqué vu que j'ai la caméra juste en dessus, mais on devrait s'en sortir. Voilà. Comme ça. Voilà, vous avez maintenant pu dessiner le tour complet de votre pièce. Hein. D'accord. Donc on peut faire des petits contrôles à la limite pour voir si on a bien tracé, si vous êtes bien à 7,5 de chaque côté, hein, sur la hauteur, ou bien 15 aussi exactement sur la longueur. 25, on n'est pas trop mal. Voilà. Après, donc vous avez les trous pour la prise à percer. Donc là, la prise, on ne va pas les dessiner. Enfin, parce qu'on n'a pas de... c'est pour faire ce qu'il y a de l'usinage. Hein. Donc on n'a pas besoin de forcément dessiner les éléments qui seront sur le croquis. Pour dessiner les perçages, les prises, hein, vous avez, on vous dit que ici, vous avez 88 et 98. Donc ça veut dire que vous avez 10 cm pour ces deux espaces-là. Étant donné que c'est quelque chose de symétrique, ça fera 5 cm de chaque côté, hein, pour obtenir directement le bord, enfin l'axe, pardon, du premier trou. Donc,
ça veut dire que à 5 cm, 5 mm, j'aurai un premier trou, et à 5 autres millimètres, eh bien 0,5 cm, j'aurai le deuxième trou. Donc ça, ce sera mes premières indications. D'accord. Je ne sais pas si vous avez un rond qui fait un diamètre de 5 sur votre chablon. Sinon, il faudrait prendre un rapporteur. Chez moi, si je regarde à peu près, ça doit être celui-là. Hein. Si vous n'avez pas un rond de 5 mm, vous prenez le rapporteur. D'accord. Là, de nouveau, on va se mettre à l'axe du trou pour tracer notre. On appuie bien sur le chablon et on fait le tour. D'accord. Deuxième axe. Et là, vu que on s'en souvient, vu qu'on vient de les tracer, on va directement faire la cotation pour ceux-là. D'accord. Donc, on a dit que il allait faire celui-là il n'est pas endroit. Je vais le refaire. Voilà, c'est mieux. On va faire des trous de diamètre intérieur de 5. D'accord. Et on a dit que, en fait, entre les deux trous, il y aurait 1 cm, vu que on aura 5 depuis le bord jusqu'à l'axe. Entre les deux axes, vous aurez bien évidemment 10. Donc, je vais faire la cotation. Entre axes. Qui sera de 10. Voilà, maintenant, entre nos deux trous, vous avez cette cote qui est intéressante, les 88. Donc 8,8 à l'axe. Donc je reprends ma plus grande règle pour aller à 8,8 précisément. Voilà. J'ai oublié, on peut tracer encore les perçages. D'accord. Crayon un peu plus foncé. Axe de perçage pour aider à la personne qui va faire les percements. Voilà. Là, on est bon. Je vais reprendre mon chablon pour faire mon dessin de percement de 5. Voilà. Le milieu. Et on va dessiner aussi
l'axe de perçage. Très bien. Qu'est-ce qu'il nous reste? Ah, on peut faire directement la cotation. Je vais le faire un peu plus léger. Voilà. Et là, on a dit que sur cette distance-là, on a les 88. D'accord, qui sera en fait la largeur de la prise. Bien, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, cette règle est trop petite. Je vais prendre à nouveau les 8,8. On dessine un petit trait, un petit point qu'on repère. Voilà. Je viens me mettre à l'axe du rond. Je vais redessiner mon rond de 5 mm. D'accord. On peut dessiner déjà les axes de perce. La cotation. Et l'axe de perce. Très bien. Donc là, vous aurez de nouveau, on peut peut-être le repréciser encore une fois, les et 5 mm de diamètre, je précise bien. Voilà, on continue d'avancer, on a encore cette cotation qui sera la même en fait de ce côté-là. Donc entre les deux points ici, vous aurez de nouveau les 88, les 8,8 cm. On peut peut-être effacer la cotation qu'on a mis un petit peu trop loin de chaque côté. Voilà. Il nous reste encore les trous à faire pour la fixation de la plaque. On vous demande de faire 4 percements de 8 mm de diamètre. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord peut-être créer les axes de perce. Et puis après, avec mon chablon qui a aussi un rond de 8 mm, tracer les ronds. Bien, mes axes de perce, bien évidemment, il ne faudrait pas que il y ait une distance trop proche du bord ou trop à l'intérieur. Ça pourrait aller sur les prises. Bon, on a une indication des 88 ici, plus encore la bordure de 5. On ne devrait pas dépasser ça. Et au niveau de la hauteur, peut-être prenez un petit peu de marge aussi, sachant qu'elle est plus large que haute. On devrait arriver autour des... la cotation est aussi écrit 83. Donc si je divise par 2, 83, ça fait 41,5 au niveau de la hauteur. Je pense qu'il n'y aura pas trop de problème pour ce qui est de cette plaque-là. Donc, prenez peut-être quelque chose d'assez régulier. Je ne sais pas, par exemple, 1 cm du bord. D'accord. Si après on a quelque chose de 8, un percement à 8,
on aura 4, il restera 0,6, un petit peu de marge comme ça par rapport au bord. D'accord? Donc je vais prendre ça, moi, c'est 1 cm du bord. Je vais vite tracer ça. Ce que vous pouvez faire, c'est tracer 1 cm. Peut-être un petit peu plus bas. Tracer 1 cm ici aussi sur votre axe de symétrie. Et 1 cm tout en bas. Et puis là, ce qu'on va faire, c'est au crayon léger, on va pouvoir tirer un trait à peu près. Ouais, là, je remarque que j'ai ma pièce qui n'est pas finie d'être dessinée comme il faut. Hein. D'accord? Donc c'est pour ça que j'ai cette distance-là qu'il faut. Je vais peut-être d'abord la finir comme il faut. Je me suis repéré un trait de la feuille au lieu du trait que j'avais pris pour créer le départ de ma pièce. Bien, donc du coup je vais pouvoir dessiner à nouveau mes 1 cm. Là, voilà, on est presque sous le trait. Là. Je vais dessiner au crayon, mais très léger en haut, très léger en bas. C'est là que j'aurai les axes. D'accord? On fait la même chose de l'autre côté. On mesure. Un centimètre. Pardon. Centimètres de ce côté-là aussi. On peut faire un point de référence au milieu encore. 1 centimètre. Et on va poser notre règle presque sur le trait aussi. Et on va faire des légers traits de chaque côté pour les axes de perce. Et il nous manquera encore sur la hauteur. Donc là aussi, je vais prendre quelque chose de régulier. Hein. Si on a pris 1 cm depuis le bord, du côté droit, on prendra aussi 1 cm depuis le haut. Hein. D'accord? On va prendre aussi sur l'axe symétrique 1 cm. Un centimètre, et je profite que j'ai le petit équerre pour mesurer aussi en bas les 1 centimètre. 1 centimètre, ici encore. Oups, je bouge un petit peu la caméra, pardon. Aussi 1 centimètre. Voilà, je vais pouvoir tracer presque la ligne aussi. Légèrement mes petits traits. Vous n'avez pas besoin de faire sur toute la longueur, hein. Vous pouvez faire juste sur quelques centimètres, voilà. Et après, on prendra justement le chablon. Moi, j'ai la chance d'avoir ici un rond qui va faire 8 mm de diamètre ou 0,8. Hein.
d'accord, centimètres, et je vais chaque fois aller poser ça à l'axe que j'ai tracé en fait. D'accord. Là. Essayez d'être à peu près précis. Hein. Je pense que vous êtes plus précis avec le chablon comme ça que en essayant de faire avec un compas où c'est petit, c'est pas idéal en fait. Voilà. Et puis là, si vous n'êtes pas extrêmement précis non plus, c'est pas la catastrophe. L'important c'est que les axes soient bien tracés, hein, pour que on puisse, enfin les axes de perçage soient bien tracés, qu'on puisse venir après poser la mèche de 8 au bon endroit. Hein. Oups, j'ai un peu bougé au dernier moment. On va effacer, c'est pas grave. Voilà, on tient bien la feuille. Je vais retracer mon rond du coup. Voilà, désolé pour ce petit mouvement. Et puis, bien évidemment, on termine par tracer encore tout ce qui est des axes de perçage. Voilà. Toujours sur l'axe que vous aviez dessiné. Hein. Voilà. Comme ça. Voilà. On en a terminé avec ce qui est des dessins d'axes de perçage. Il nous reste encore peut-être des petites cotations qui pourraient aider celui qui va vous fabriquer cette plaque. Nous, on a décidé de laisser les 1 cm du bord. Donc, ce que je vous propose, c'est de tracer une cote, on va la mettre en intérieur comme ça, de 10. Hein. Et on a aussi décidé de faire quelque chose de régulier. Donc ce sera du 10 par 10. Hein. D'accord. Vous n'avez pas besoin de répercuter ça sur tout le plan, hein, mais à un endroit, ça suffit. Peut-être à un autre endroit, on va encore mettre le diamètre du percement. D'accord. Là, je vais faire avec les flèches extérieures. Voilà, le diamètre de 8. Hein. Ça, c'était dans la consigne. Qu'est-ce qu'il nous manquerait encore? Peut-être ouais, une cotation qu'on pourrait mettre encore entre ces deux trous. Hein. D'accord. Une cotation, donc là, on va la mesurer. Elle doit être égale à peu près à 23. Ouais, 23. Pile 23 même. Bien, donc je vais aussi dessiner
légèrement hein, pour ce qui est de la cotation en dessous. Voilà. Comme ça. Et comme ça. Et là, on peut mettre les flèches à l'intérieur, on a assez de place. Vous avez une cotation de 23, on a dit donc 230. Là, il y a ma feuille. C'est ce qui dépasse un petit peu. Voilà. Comme ça, vous avez là quelque chose qui peut être intéressant pour le plan de Perse. Et puis encore peut-être une toute dernière mesure qu'on pourrait faire, ce serait aussi sur la distance entre les points sur la hauteur, sur la largeur, ça dépend comment vous tournez votre feuille. Moi j'ai 12,9, donc 129. Il faut que je monte un petit peu ma règle. Allez, 13, 130 entre les deux. Hein, je vais faire peut-être une cotation à l'extérieur. Voilà, pour montrer ces 130. D'accord. Donc là, je vais pouvoir l'écrire peut-être dans le sens qu'on a déjà tout écrit. 130. Voilà. Je crois que au niveau de la cotation, on a décrit toutes les indications utiles. Et maintenant, ce plan de Perse, vous pourriez par exemple le donner à l'usinage ou chez un commerçant qui fabrique des plaques pour qu'il vous prépare ça avec ce schéma de Perse. Voilà. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.